Le thème de la conférence que je tiens ce jour porte sur l'intelligence artificielle. Alors le titre, L'intelligence artificielle, un levier de transformation pour l'Afrique. Voilà, nous allons commencer déjà par expliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Alors l'intelligence artificielle est simplement une technologie qui permet aux machines de simuler l'intelligence humaine. Hein. C'est comme donner au système informatique la capacité de penser, d'apprendre, de prendre des décisions de manière autonome. Hein. Imaginez un peu un ordinateur capable de reconnaître les images, de comprendre le langage, de résoudre les problèmes complexes, hein, n'est-ce pas? Et même de s'améliorer continuellement en analysant ses propres performances. Voilà, c'est ça l'intelligence artificielle, en un mot. Alors, nous pouvons poursuivre maintenant. Et on peut se demander comment transforme-t-elle le secteur à l'échelle mondiale? Ben, à l'échelle mondiale, déjà pour commencer, euh, c'est une révolution. Hein. L'IA révolutionne pratiquement tous les domaines. Dans la santé, elle aide à diagnostiquer des maladies avec une précision inégalée. Dans la finance, elle détecte instantanément les fraudes. Dans l'industrie, elle optimise la production et la logistique. Dans les transports, elle développe des véhicules autonomes, des véhicules qui roulent sans conducteur. Chaque secteur, n'est-ce pas, de notre vie connaîtra une transformation profonde grâce à cette technologie. Bon, et maintenant, pourquoi une opportunité unique pour l'Afrique? Oui, pourquoi? Oui, vous savez, l'Afrique peut utiliser l'IA comme un formidable accélérateur de développement, contrairement à d'autres révolutions technologiques où le continent a été en retard. Hein. L'intelligence artificielle offre une chance unique de sauter des étapes, par exemple. Bon, par exemple, dans l'agriculture, l'IA peut aider à prédire des rendements, hein, optimiser l'irrigation et lutter contre les problèmes de sécheresse. Hein. Dans les services financiers, par exemple, elle permet l'inclusion bancaire via des systèmes de crédit intelligents pour les populations non bancarisées. Voilà. Bon. Alors, on va se dire, dans quel domaine les Africains bénéficieraient le plus de l'IA, par exemple? Ben, on revient, ce sera surtout dans le domaine agricole, hein, avec des prévisions météorologiques précises, l'optimisation des cultures. Hein. Et dans la santé, par exemple, il y aura le diagnostic précoce dans les zones rurales, la télémédecine. Il y aura dans l'éducation l'apprentissage personnalisé, formation en ligne adaptative. Hein. Dans le domaine des finances, on aura les microcrédits intelligents, le système de scoring innovant. Dans la gouvernance, il y aura la lutte contre la corruption, hein, parce que l'intelligence artificielle aura des outils vraiment adéquats. Et il y aura le service public qui sera beaucoup plus efficace avec la digitalisation de beaucoup de services. Voilà. Et, il y en a plein de domaines. Hein. Bon, ben, dans le domaine médical et l'espérance de vie, alors là, l'IA devient un allié médical puissant, hein, qui permettra, par exemple, le diagnostic précoce des cancers avec une précision supérieure aux médecins. Déjà, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Il y a la conception des traitements de données personnalisés. Hein. Il y aura l'analyse rapide des millions de données génétiques. Hein. Il y a la chirurgie assistée par des robots, hein, la prédiction
de l'évolution des maladies complexes. Donc, il y a un champ énorme en ce qui concerne la santé. Hein. Et cela ouvre des horizons fascinants. Hein. Elle permet de comprendre le vieillissement cellulaire, de développer des thérapies géniques ciblées et de concevoir des traitements préventifs révolutionnaires. À terme, nous pourrions repousser significativement les limites de l'espérance de vie avec l'IA. Hein. En termes, pour l'éducation, il y aura la réinvention carrément de l'éducation. Hein. Hein. L'IA va transformer l'apprentissage. Hein. L'éducation deviendra hautement personnalisée. Des plateformes intelligentes analyseront en temps réel les capacités de chaque apprenant, adaptant instantanément le contenu, le rythme et les méthodes pédagogiques. Hein. Un étudiant en mathématiques, par exemple, pourra progresser à son rythme avec un accompagnement sur mesure. Certes, il y aura des impacts sur l'emploi, hein, ça c'est certain. Il y a des métiers qui vont disparaître, hein, par exemple les comptables, le métier administratif, les journalistes, les créateurs de contenu, les avocats, les médecins généralistes et plus tard les chirurgiens également. Bon, il y a plein de métiers, les services des clients, les caissiers, etc. Bon, mais tout ça, ça va disparaître. Voilà. Bon, maintenant, il y aura de nouveaux emplois qui vont émerger. Hein. De nombreuses opportunités vont s'ouvrir, hein, par exemple pour les ingénieurs en IA, hein, les éthiciens des algorithmes, les spécialistes de la gouvernance des données, les concepteurs d'expériences IA, les médiateurs homme-machine. Hein, voilà. Mais les principales préoccupations, hein, par rapport à ça, c'est les enjeux. Et un des principaux enjeux, c'est la protection des données personnelles, la lutte contre les biais algorithmiques, la transparence des systèmes de décision, le respect de la vie privée, l'éthique dans l'accès à la technologie. Hein. Ça, c'est très très important. Voilà. En un mot, pour conclure, moi je dirais pourquoi l'Afrique doit-elle agir rapidement? Je me dirais tout simplement que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une question de souveraineté technologique. Voilà. Et les pays qui investiront massivement dans l'IA aujourd'hui définiront les standards de demain. L'Afrique a l'opportunité de ne pas subir la technologie, mais de la co-construire avec les autres. Hein. Voilà. Mais ma vision finale également, c'est qu'une Afrique où l'IA est un outil de progrès social, économique et humain, une technologie au service du développement, de l'innovation locale, de l'émancipation des populations. Et c'est cette IA-là qui sera profitable à l'Afrique. C'est un sujet fascinant qui soulève de nombreuses questions éthiques et scientifiques. Les développements dans le domaine de l'intelligence artificielle et la biotechnologie offrent effectivement des perspectives prometteuses, hein, pour ralentir le vieillissement, par exemple, et potentiellement modifier notre rapport à la mortalité. Voici quelques exemples, par exemple, des axes de recherche. Hein. Il y a la compréhension du vieillissement cellulaire, qui permet d'analyser les quantités de masse de données génétiques pour identifier les mécanismes du vieillissement. Bon, elle peut modéliser, hein, lié à la façon dont les cellules se dégradent et proposer des stratégies de réparation moléculaire.
hein. L'IA peut le faire. Les algorithmes de l'IA peuvent identifier précisément les gènes responsables du vieillissement qui peuvent suggérer des modifications génétiques pour réparer ou neutraliser même ces mécanismes. Voilà. Et permettre des corrections génétiques très précises. Voilà. La médecine personnalisée, par exemple, l'IA peut créer des profils de santé ultra personnalisés, prédire et prévenir les maladies liées à l'âge avant qu'elles n'apparaissent, par exemple, concevoir des traitements plus sur mesure, ralentissant le vieillissement. N'oublions pas la nanotechnologie, des nanorobots intelligents pourraient réparer les cellules endommagées. L'IA guiderait les programmations de leurs interventions, par exemple. Il y a des simulations, des modélisations de vieillissement à l'échelle cellulaire pour tester les interventions. Il y a beaucoup à faire. L'IA peut nous aider dans beaucoup de domaines. L'IA peut prédire l'impact des différentes stratégies thérapeutiques. Et bien que passionnant, ces développements soulèvent aussi des questions éthiques profondes. Par exemple, on l'en sait aujourd'hui que dans 60 ans, notre rapport à la mort va changer complètement, radicalement, parce que la technologie aura abouti de telle manière que l'IA pourra tuer la mort. Et oui, effectivement, l'IA pourra tuer la mort. On vivra plus de 500 ans pour les générations. Voilà. Et là, maintenant, il y a les conséquences, les questions qui se posent. Quelles sont les conséquences démographiques et sociétales? Bon, comment gérer une possible surpopulation? Voilà. Il est important de souligner quand même que nous n'en sommes qu'aux prémices. N'en sommes qu'aux prémices de ces recherches. Par exemple, pour la suppression totale de la mort, les spécialistes à la Silicon Valley tablent sur le fait que dans 60 ans, ce sera possible. Voilà. Le ralentissement de vieillissement, lui, il va intervenir assez rapidement. N'oubliez pas que depuis le début de l'année, l'intelligence artificielle a dépassé largement l'intelligence de l'homme. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en plein développement des agents IA. Les agents IA, c'est des outils IA qui permettront de faire les tâches à notre place, carrément. Je vais donner un exemple très simple. Alors, je veux aller manger dans un restaurant X à Paris. Et qu'est-ce que je demande? Je demande à mon agent IA, je lui dis, je vais aller manger au restaurant X. L'agent IA prend en charge tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il va trouver le restaurant, faire les réservations, regarder le menu dont j'ai l'habitude, si on peut le trouver dans ce restaurant, payer la facture avec mes éléments bancaires, et maintenant réserver la voiture autonome, par exemple, qui viendra me chercher sans chauffeur, et pour que j'aille manger au restaurant à une heure, à mon heure de convenance. Voilà. Et j'arrive au restaurant, je mange, je fais tout ce que je veux. Et au moment de rentrer, je demande à la voiture de me raccompagner à la maison. Voilà. Donc, l'IA pourra faire tout ça. Les agents, c'est leur rôle. Ils pourront faire tout ça. Donc, et il y a des avantages pour l'IA. Parce que les robots ne se fatiguent pas, les agents ne se fatiguent pas, ils ne prennent pas de congés payés, il n'y a rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est un bouleversement total. C'est un bouleversement, mais mondial. C'est une révolution culturelle qu'il faut prendre en compte et vraiment se mettre à la page. Il ne faut pas se mettre à la traîne parce qu'après, il sera trop tard. Allez,
Ben, je vous laisse pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre développement sur l'intelligence artificielle. Merci, au revoir.